Bon, alors bonjour à tous, on est donc à notre 14e vidéo, on va dire session, séance sur le chassidisme à propos de cette fameuse non-rencontre qu'il y a eu entre Shneor Zalman de Liadi, le premier maître de Chabad, de la doctrine Chabad qui a donné naissance à l'école Lubavitch, et le grand Gaon de Vilna. Donc toutes les vidéos précédentes ont abordé largement la problématique. Dans les 2-3 dernières vidéos, particulièrement, nous avons abordé le débat entre Shneor Zalman de Liadi et le Gaon de Vilna sur la question du Tzimtzum, sur la question du retrait de Dieu. On avait vu un petit peu que Shneor Zalman de Liadi rejette la possibilité de considérer le retrait de Dieu comme dans son sens premier, dans le sens le plus évident, parce qu'une telle lecture ne permet pas, si vous voulez, une conception abstraite de Dieu, et encore moins une conception réellement monothéiste, selon l'esprit de Maïmonide. La dernière conférence qu'on a faite, en fait, la dernière causerie, j'appelle ça plutôt des causeries, a abordé la question du lieu, c'est-à-dire le rapport au lieu saint. Où là encore, la question du lieu saint est une question conjoncturelle d'un point de vue de la pensée de Maïmonide, et elle n'est pas intrinsèque à l'endroit spécifique tel que l'ont compris les premiers auteurs de la pensée juive. On a parlé un petit peu de ces premières écoles, on va en aborder encore cette fois, mais pour vous dire que on arrive ici à une carte un petit peu géographique assez surprenante pour ceux qui sont familiers de la pensée juive. C'est qu'alors que le monde dit des mitnagdim, qu'on appelle dans le monde des talmudistes le monde lituanien, puisque c'est surtout d'origine lituanienne, est un monde beaucoup plus axé sur l'étude, beaucoup moins sur l'exaltation, beaucoup moins sur une spiritualité excessive. Et pourtant, il s'avère que le plus grand maître de la pensée de ce groupe du judaïsme, de cette école de pensée, on va dire, donc le Gaon de Vilna, qui en réalité est quasiment le plus grand maître des derniers siècles du judaïsme tout court, lui va plutôt opter vers une approche beaucoup plus mystico-spiritualisante, on va dire, du judaïsme, et beaucoup moins dans une conception rationaliste, rationalisable ou rationalisante, on va dire. Les mots sont un peu compliqués quand on veut leur donner des inclinaisons. Shneor Zalman de Liadi, lui, rappelez-vous un petit peu de ce qu'on a expliqué, il est évidemment un des plus grands maîtres de la doctrine du chassidisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'échappe pas à cette conception globale du chassidisme qui se veut être une spiritualité avant tout populaire. Qui dit spiritualité populaire dit que les gens qui vont forcément adhérer au chassidisme ne vont pas tous être des hommes de l'étude, ou des grands intellectuels, ou des érudits. On va beaucoup chercher aussi dans le chassidisme la religion du cœur. Ça, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas exclure la doctrine de Chabad de cet univers cet univers de couleur, haut en couleur, on va dire, qui existe, qui est propre au monde chassidique. En revanche, lorsqu'il s'agit de discuter de doctrine, c'est-à-dire de discuter du cœur de la pensée, alors là, Shneor Zalman de Liadi prend, si l'on peut dire ainsi, une sorte d'autre casquette, avec laquelle il va tenter, et ça c'est l'objet même de Chabad, je l'avais déjà dit, que HBD c'est les niveaux d'intellect, Chochma qui signifie la sagesse, Bina l'analyse, le développement, la compréhension, et Da'at qui symbolise la connaissance. Donc il va essayer d'apporter un petit peu une conception intelligible, on va dire, de Dieu, de la divinité, et même du rapport à la spiritualité, et donc une conception beaucoup plus rationaliste de la pensée lourianique liée au retrait de Dieu, au Tzimtzum, etc. Bon, ça c'est tout ce qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Du coup, on va s'apercevoir ici d'une chose assez surprenante, c'est que Shneor Zalman de Liadi essaye, on l'a déjà vu, je reprends des idées qui ont déjà été dites, mais c'est pour mieux comprendre ce qui va être dit maintenant, d'introduire, si vous voulez, d'intégrer, si vous voulez, la conception lourianique du Tzimtzum
dans le schéma global de la conception de la divinité de Maïmonide, qui est une chose complètement, a priori, absurde. Maïmonide et le Tzimtzum et le retrait de Dieu, c'est deux choses complètement incompatibles. Et pourtant, avec la conception de Zalman de Liadi, les idées se rapprochent. J'avais dit d'ailleurs, je ne sais plus si c'est la fois précédente ou celle d'avant, en tous les cas c'est une chose que je répète souvent, que si Maïmonide évidemment n'est pas kabbaliste, on a beaucoup glosé là-dessus, mais ma thèse c'est qu'il n'est pas du tout kabbaliste, il est même dans une sorte de rejet de la doctrine de vérité, c'est la manière dont on l'appelait cette science au Moyen-Âge, il est clair que d'une certaine manière, il a influencé les courants kabbalistiques qui sont venus après lui. Alors, un des exemples clés qu'on pourrait donner à ce sujet, c'est, il y a cette fameuse œuvre qu'on appelle le Zohar, livre de la splendeur, qui est un livre que la doxa juive veut attribuer à un rabbin Tana, c'est-à-dire sage de la Mishnah du IIe siècle, qui était un des plus illustres élèves du grand Rabbi Akiva, qui s'appelait Shimon Bar Yochai, alors que les documents des historiens attestent que cette œuvre aurait été rédigée par Moïse de Léon, qui est du XIIIe siècle, donc il est après Maïmonide. Alors moi je ne vais pas épiloguer là-dessus, peut-être qu'un jour j'aurai envie de vous faire un débat sur ce sujet précisément, mais ce qui est très très intéressant, c'est que le monde juif a étudié en fait les textes du Zohar exactement de la même manière qu'on a lu le Midrash. Le Midrash, c'est une œuvre contemporaine, même s'il y a quelques siècles près, parce que c'est plusieurs siècles le Midrash, mais c'est contemporain à l'œuvre du Talmud, ce qui fait que ce sont des œuvres fondatrices de la pensée rabbinique actuelle. Si le Zohar est du XIIIe siècle, et qu'il est écrit par un rabbin qui s'appelle Moïse de Léon, un kabbaliste, c'est une autre catégorie de lecture, c'est un autre niveau de classification, on va dire. Mais on s'aperçoit qu'on n'a pas inclus cette notion dans la pensée rabbinique juive globale, et qu'on a inclus ce texte comme faisant partie de la littérature dite midrashique, c'est-à-dire de l'époque de l'élaboration talmudique. En gros, parce que ça peut poursuivre encore un petit peu après. En tout cas, cette notion que je suis en train de vous dire nous ramène à une idée qui est intéressante, c'est que lorsqu'on trouve quelques passages du Zohar qui se retrouvent dans les textes de Maïmonide, alors j'ai ici un petit livre alors il n'est pas là, il est de l'autre côté, il ne faut pas que je me lève encore une fois, d'un certain Margolis, qui est une sorte d'encyclopédiste du judaïsme, qui a écrit énormément d'ouvrages. Il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Arambam VaZohar, Maïmonide et le Zohar, où il recense quelques sources, on en connaît aussi d'autres, où on trouve des similitudes entre certains passages du Maïmonide, du livre du Zohar. Alors certains disent, voilà, ça prouve bien que le Zohar, non seulement était antérieur à Maïmonide, mais qu'en plus, Maïmonide connaissait le Zohar. Bon, moi je pense exactement l'inverse. Moi je pense que c'est plus, ou bien, si des fragments du texte du Zohar existaient avant, ce qui est possible, il y aurait eu des fragments qui auraient été ajoutés après, peut-être à l'époque de Moïse de Léon, peut-être plus tard, et qui auraient fait référence au texte du Rambam, au texte de Maïmonide. Rambam et Maïmonide, c'est pareil. Mais une chose qui est très intéressante, il y a une sorte de texte qu'on retrouve dans le Tikkun Zohar, c'est un livre annexe du Zohar, attribué toujours à Shimon Bar Yochai, IIe siècle, qui fait parler Élie le prophète, qui s'appelle Patar Eliaou. Patar, ça veut dire il ouvre un discours. Ouverture, ça s'appelle en français. Ouverture, ça veut dire il prend la parole. Et le grand Eliaou, le prophète, en fait, commence à parler de Dieu, à expliquer la divinité. Et c'est un passage qui est introduit dans le rituel juif, qu'on lit principalement la veille du Shabbat. C'est un passage assez long, mais on le lit avant l'entrée du Shabbat, ça s'appelle Patach Eliyahu. Et lorsqu'on lit les quelques premières lignes, on est véritablement dans la conception, presque du mot à mot, de Maïmonide, sur l'unité de Dieu par rapport à ses attributs. Donc voilà un texte qui est un texte fondateur en fait de la Kabbale juive, et qui reprend, quasiment mot à mot, le texte de Maïmonide sur l'unicité de Dieu. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué, que selon Maïmonide, il n'y a pas de concept de divinité sans unité. Or, l'unicité de Dieu, c'est la fin de toute dualité platonicienne pensable.
Ça, c'est des idées qu'on avait déjà abordées avant, hein, c'est pour ça que je vais très vite. Or, il se trouve que la pensée de Maïmonide est une pensée à la fois riche, complexe et si on n'a pas un peu de recul, difficilement cernable. D'un côté, Maïmonide, Moïse ben Maïmon, est le plus grand maître du judaïsme de tous les temps. Et là, je pèse mes mots, ou en tout cas après la conclusion du Talmud. Il est le seul qui a commis une œuvre en 14 volumes qui s'appelle le Yad HaChazaka, enfin, c'est comme ça qu'on l'a appelé la main puissante, ou le Mishneh Torah, qui veut dire une révision de la Torah, vous l'avez ici, là. Il y a ici aussi, dans une édition commentée, qui est l'œuvre quasiment la plus commentée, après le Talmud, des livres juifs. Sur cette œuvre, Maïmonide, il introduit son œuvre en disant qu'il a écrit ce livre pour que ceux qui n'ont pas trop le temps d'approfondir la connaissance de la loi juive, à partir des textes qui nous sont connus, le Mishnah, Gemara, Talmud, tout ça, Midrash, du fait de leur multiplicité de controverses et d'interprétations, à partir de là, ils vont difficilement trouver leur repère. Donc Maïmonide nous propose une synthèse, et il écrit lui-même, donc c'est pas un truc qu'on a conçu nous-mêmes en lisant son livre, c'est lui qui dit de sa propre œuvre, il dit « J'ai écrit ce livre pour que celui qui étudie l'intégralité de la Bible juive, l'Ancien Testament, et qui passe par son livre, le Mishneh Torah, intégralement, il obtiendra une connaissance de l'intégralité de la tradition orale juive sans passer par un autre livre. Sans qu'il ait la nécessité de passer par un autre livre. C'est édifiant. Cette œuvre, elle est complètement conforme à la logique rabbinique de la pratique halachique, c'est-à-dire de la loi rabbinique, etc. Elle est complètement intégrée dans les débats rabbiniques. Il y a eu des auteurs qui n'ont pas été d'accord avec lui, il y a eu des débats, comme tous les auteurs, et on intègre Maïmonide comme faisant partie des grandes références des études juives. Indépendamment de ça, il a fait un immense commentaire de la Mishnah, qui est un commentaire très important, et qui lui aussi est intégré dans la logique rabbinique. Mais il a aussi écrit une œuvre philosophique majeure, que tout le monde connaît, il y en a quelques-unes, mais la plus importante, c'est ce fameux Guide des égarés, hein, de Maïmonide. Et je voudrais faire une petite incise, une petite parenthèse, même si, tant pis, on partagera ça en 2 séances, c'est pas grave, pour dire une chose. Moi, ici, j'ai une version du Moreh Nevuchim en hébreu, qui est commentée par Abravanel. Enfin, voilà. Excusez-moi, hein, c'est peut-être pas très bien de faire ça dans la vidéo, mais bon. Donc ça, c'est l'œuvre de Maïmonide en hébreu. Donc ça, c'est le Mishneh Torah, le Guide des égarés, c'est le texte du haut. Et en bas, vous avez des commentaires. En réalité, le Maïmonide, il a écrit cette œuvre en arabe. Comme tous les auteurs juifs de l'époque de la scolastique, toutes leurs œuvres philosophiques ont été écrites en arabe. Il l'a écrite en arabe avec des lettres hébraïques, ce qui fait qu'il y avait très peu de gens qui étaient capables de les lire. Il fallait connaître les lettres hébraïques et il fallait connaître l'arabe. Il y a un personnage du nom de Ibn Tibbon, contemporain de Maïmonide, qui lui s'est proposé de traduire toutes ses œuvres, dont celles de Judas Halevi et beaucoup d'autres auteurs, mais surtout celles de Maïmonide, en hébreu. D'un hébreu extrêmement ardu, extrêmement complexe. Alors, il se trouve, j'ai pas vu un texte clairement qui va en ce sens, ou peut-être que je l'ai vu mais que je l'ai oublié, que Maïmonide aurait fait l'éloge de cette traduction. Ce qui pour moi est un peu étrange, parce que c'est un hébreu très poétique, un hébreu très littéraire, qui n'a absolument rien à voir avec l'hébreu de Maïmonide, qui est un hébreu d'une fluidité remarquable, d'une pureté de langage, sans aucune fioriture, et qui se lit d'une traite, tellement c'est un très bel hébreu. Alors comment on connaît l'hébreu de Maïmonide? Parce qu'on a le Mishneh Torah. Et dans le Mishneh Torah, c'est la seule œuvre que Maïmonide a écrite en hébreu. Et il se trouve que, c'est un texte que j'avais rapporté dans les Mille et une merveilles, qu'un de ses élèves demande à Maïmonide de traduire son Mishneh Torah en arabe puisqu'il ne lit pas l'hébreu, enfin il ne comprend pas l'hébreu. Maïmonide lui conseille d'apprendre l'hébreu. Il dit il faut jamais désespérer d'atteindre la perfection. Apprends l'hébreu. Il dit mais déjà que moi je regrette d'avoir écrit mes livres en arabe. Si j'avais pu, je les aurais réécrits intégralement en hébreu. Je ne vais jamais traduire mon Mishneh Torah en arabe. Laisse-le en hébreu parce que toute la pureté et la beauté de son style serait entièrement perdue.
C'est-à-dire que Maïmonide comprend que privilégier l'hébreu, même s'il a écrit son livre, évidemment, Moreh Nevuchim en arabe. Ce qui fait que la traduction de Ibn Tibbon, qui est celle qui est étudiée par tout le monde juif hébraïsant, est une traduction qui, de mon point de vue, et je ne pense pas être le seul à le penser, ne respecte pas la formulation du langage de Maïmonide initial. C'est-à-dire qu'on a l'impression de dire du Kant dans le texte, pour donner un parallèle un peu prosaïque. Alors que nous, les francophones, Cocorico, on a eu la chance d'avoir un rabbin du 19e siècle, qui s'appelle Salomon Monk, qui a traduit de l'arabe l'œuvre du Guide des Égarés de Maïmonide, avec un français extrêmement limpide, avec des notes critiques et des reprises des traductions d'Ibn Tibbon en comparaison avec le texte d'origine, etc. Ce qui fait que nous, les Français, avons la chance d'avoir la meilleure traduction du Guide des Égarés qui existe. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'équivalence, même s'il y a eu après, au XXe siècle, le rabbin Kapar, qui a retraduit le Guide des Égarés en hébreu et qui a fait une meilleure traduction, à mon avis. Je pense que celle de Salomon Monk lui est un peu supérieure. Bon. Revenons à nos moutons, c'était une parenthèse, une digression. Dans ce livre, Le Guide des Égarés, Maïmonide tente de réconcilier, en fait, la conception religieuse de la divinité, de la Torah, de la pratique juive, etc., avec la rationalité, avec la raison. Et à l'époque, le point culminant de la rationalité, c'était Aristote. Bon. Certes, aujourd'hui, il a été dépassé, mais on est au XIIe siècle. À partir de là, on s'aperçoit que Maïmonide, pour un lecteur non avisé, prend des libertés face à la théologie pour apporter un regard beaucoup moins dogmatique, beaucoup plus élaboré philosophiquement, avec un sens critique, etc. On est au Moyen-Âge, c'est stupéfiant, c'est un texte stupéfiant, et je vous invite, même si voilà, je fais toujours une petite incise, qu'à la rentrée, on va beaucoup parler de la question de la création, et il va beaucoup être question, le jeudi soir, dans mes zooms du jeudi soir, il va beaucoup être question de cette problématique, de la manière dont Maïmonide a pensé les origines de la création d'un point de vue biblique. Mais ces textes-là ont été longuement sujets à caution dans le monde juif. Vous imaginez qu'une telle bombe ne peut pas être acceptée comme ça. Donc il y a eu, plus particulièrement de la part des rabbis d'Europe, et plus particulièrement en France, puisqu'à l'époque médiévale, vous avez les Tosafistes, vous avez les descendants de Rachid, etc., ils sont tous en France ou au pays catalan, énormément de rabbis qui se sont opposés avec énormément de violence au texte de Maïmonide, notamment du Guide des Égarés. Le plus célèbre dans cette vive opposition, c'est un rabbin qui s'appelait Rabbeinu Yona, qui a commenté le Talmud, qui a commenté la Mishnah, etc., et qui a des textes contre Maïmonide extrêmement virulents. Bon, les gens disent qu'à la fin de sa vie, il aurait un peu regretté d'avoir été poussé à l'extrême, mais il y en a même certains qui ont décrété un auto-da-fé sur le Guide des Égarés. C'est-à-dire qu'ils ont dit il faut brûler ce livre. C'est un livre qui ne fait pas partie du tout de la pensée juive traditionnelle, et qui ont rejeté Maïmonide. Je lisais là tout à l'heure un texte d'un rabbin qui s'appelait Chaim Yosef David Azoulay, qu'on appelle le Chida, qui était du XVIIIe siècle, un contemporain de Voltaire, et qui était originaire de Livourne, au sud de l'Italie, et qui lui écrit dans un livre qui s'appelle Le Nom des Grands, chez Magdolim. Il écrit que le rabbin Emden, qui était quelques décennies avant lui, aurait critiqué le Guide des Égarés violemment, à un point tel qu'il arrive à la conclusion qu'il est impossible qu'un rabbin aussi grand que Maïmonide ait pu avoir écrit ce livre. Donc il jette un doute sur l'authenticité de l'ouvrage. Pour lui, c'est un faux. Et donc, Chida, M. David Azoulay, qui est un rabbin orthodoxe classique, reconnu par tous, une très grande référence du monde rabbinique, va prendre la défense du Mishneh Torah, du Guide des Égarés, contre Emden, et il va démontrer que c'est faux, que non, le Moreh Nevuchim, le Guide des Égarés, est un ouvrage authentique, et qu'en réalité, il a fait ça pour l'honneur de Dieu, pour répondre aux questionnements que des Juifs qui seraient tentés par la philosophie grecque, et donc qui pourraient aller vers l'hérésie,
pourrait avoir trouvé dans cet ouvrage des réponses. On sait que après sa mort, après la mort de Maïmonide, globalement, plus personne n'a rejeté Maïmonide. Il est resté la grande référence du judaïsme rabbinique. Alors, j'ai cité dans le mail que vous avez reçu un très beau texte, assez intéressant d'ailleurs, du Rama, Moshe Isserles, qui est contemporain de Joseph Caro, avec qui il écrit la codification de la loi juive, donc c'est pas rien, et qui, lui, dans un de ses textes, dans ce qu'on appelle des responsa, va longuement prendre la défense de Maïmonide contre ses contradicteurs, qu'il va inclure dans le paysage global de la pensée rabbinique. Pour lui, il n'y a aucune question là-dessus. Son œuvre, elle est absolument fondatrice, et chaque fois que Maïmonide fait référence à la pensée grecque, il s'appuie en réalité sur des textes talmudiques qui nous révèlent que lorsque on est dans le domaine scientifique, alors il n'y a aucune raison de donner une prépondérance, une supériorité aux sages d'Israël par rapport aux sages des nations. Et que dans certains endroits, dans le Talmud, on trouve notamment qu'il arrive parfois que les rabbis du Talmud s'inclinent devant les découvertes que font la science. Là, on parle au début de notre ère, on est au 3e, 4e siècle, etc., même encore avant, à plus forte raison de nos jours. Il y a aussi un texte du Maharal de Prague qui dit qu'il faut considérer la science des nations comme, au même titre que la Torah, c'est-à-dire comme une science divine qui a été donnée à l'homme. Donc on voit qu'il y a une ouverture allant en ce sens. Malgré tout, il y a eu deux écoles dans la pensée juive. Il y a eu une école qui considérait que la pensée juive doit évoluer à partir aussi d'une entrée philosophique. Donc il y a eu énormément de courants du judaïsme qui ont continué à enseigner la pensée juive et biblique, etc., à la commenter, à partir de l'ouverture philosophique initiée, pas seulement par Maïmonide, même déjà beaucoup avant lui, comme Saadia Gaon et beaucoup d'autres. L'un des plus célèbres après Maïmonide, qui a été le plus loin dans cette logique-là, c'est le fameux Ralbag, le fameux Gershonide, qui a carrément écrit des commentaires d'Aristote en hébreu, qui ne sont pas forcément des livres de Torah, ce sont des commentaires directement d'Aristote. Donc on voit bien qu'il y a eu un courant de pensée qui a continué à perdurer dans l'histoire. Mais il y a eu un autre courant de pensée qui, bien qu'après la mort de Maïmonide, il n'a plus du tout été rejeté des courants juifs classiques, plus personne ne qualifie Maïmonide d'hérétique, il y a néanmoins une réticence sur toute sa conception philosophique, au point que il a longuement été interdit d'être étudié dans les instituts rabbiniques, ce qu'on appelle les yeshivot. Pas tous, je parle de certains courants, que eux considéraient que le Guide des égarés a été écrit pour des gens qui sont égarés, qui ont besoin d'avoir une connaissance particulière pour revenir à Dieu, mais qu'en réalité, Maïmonide, et ça c'est pour moi la phrase la plus spectaculaire, la plus époustouflante que j'ai pu entendre dans ma vie, dans son Guide des égarés, ne dit pas réellement ce qu'il pense lui-même, puisque en réalité, lui, il est complètement conforme à la doxa juive classique. Ce qui pour moi est une très très grande absurdité, mais je vous raconte ce qui est dit. Alors, votre serviteur a écrit un petit livre de 500 pages qui s'appelle « L'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme ». Dans la première partie du livre, je m'intéresse beaucoup sur la question de la foi et la raison en lien au rapport entre la révélation et les nations du monde. Je vais très vite. Et dans ce chapitre avec les annexes, j'essaye de trouver une explication qui permette de réconcilier radicalement la pensée de Maïmonide du Guide des égarés avec sa pensée dans le champ de la halakha, c'est-à-dire de la conception de la loi juive. Alors, plus tardivement, il y a eu une plus grande ouverture, notamment avec le chassidisme, où là aussi, il y a eu des courants chassidiques très réticents à étudier le Guide des égarés, et d'autres courants qui, au contraire, se sont appropriés certains éléments du Guide des égarés qu'ils ont intégrés dans leur propre conception de Dieu. Et notamment dans la doctrine de Chabad, où là, on peut s'apercevoir que les rabbis de Chabad n'hésitent pas, quand ils en ont besoin, à faire référence au Moré Nevuchim, au Guide des égarés, au Guide des perplexes, selon certains.
Et là, je voudrais arriver à une chose intéressante, c'est que, rappelez-vous, lorsque j'ai parlé la semaine dernière de la question du Tzimtzum, du retrait de Dieu, j'avais démontré que Shneur Zalman de Liadi, dans son livre Le Tanya, hein, le livre que j'ai déjà montré plusieurs fois, hein, ce petit ouvrage, dans le portique de l'unité de Dieu et la foi, où il rejette en fait la théorie du rabbi de Vilna sur le retrait de Dieu, il en arrive en fait, Shneur Zalman de Liadi, à la conclusion qu'en fait, on ne peut pas expliquer le retrait de Dieu au sens premier, parce que ça contrevient à toute la conception de la divinité qu'a Maïmonide. Et dans une de ses lettres, dans laquelle il déplore le fait que le Gaon de Vilna ait refusé de le rencontrer, il dit dans cette lettre qu'il ne faut pas que les chassidim se découragent du fait que le rabbi de Vilna les a rejetés et qu'ils sont repoussés par les courants d'Idé Mitnagdim, parce que c'est une chose qui a déjà eu lieu dans l'histoire. On sait que Maïmonide, dans son temps, il a été rejeté, qu'on a brûlé ses livres parce qu'ils ont été incompris, et qu'il a fallu attendre sa mort pour que les gens reviennent à la raison et comprennent la grandeur du maître. On voit bien que Shneur Zalman de Liadi essaye de se comparer, si j'ose dire, au grand Maïmonide. Lui aussi, il est très grand, mais c'est pour expliquer un petit peu le contexte, pour défendre sa doctrine. Or, il se trouve qu'il y a aussi une autre chose sur laquelle que je voudrais aborder avec vous maintenant. Et en quelques minutes, je vais conclure avec ça, même si c'était le cœur de ce que je voulais dire aujourd'hui. Digression quand tu nous tiens, on ne sait jamais quand est-ce qu'on s'arrête. En fait, le cœur de ça, c'est que, pour revenir au Gaon de Vilna, il se trouve que le rabbi Eliyahu de Vilna, ce grand Gaon de Vilna, est une référence incontestée de l'univers talmudique. Bon. Il a écrit un commentaire sur la Mishnah, il a écrit un commentaire sur la Bible, il a écrit des commentaires du Midrash, il a écrit des livres de Kabbale extrêmement étudiés, et il a écrit ce qu'on appelle des notes sur le Talmud, où il fait des fois des petites corrections par rapport à des manuscrits qu'il a retrouvés, etc. Et il a écrit surtout un grand commentaire sur la codification de la loi de Joseph Caro, dans lequel il retrouve les références, les sources de chaque loi. Et il débat sur le rapport entre les sources, etc. Le Gaon de Vilna, on ne discute pas sur lui, c'est une très grande référence. Mais il y a un endroit dans le Shulchan Arour, dans le Code de loi juive, où Joseph Caro écrit une chose assez étrange. Il dit que si quelqu'un est malade le jour du Shabbat, je vous invite à voir dans mon livre sur Jésus, je parle beaucoup de cette question-là, et qu'il faut faire des incantations pour le guérir, dire à son oreille quelques phrases mystiques. Alors le Shulchan Arour dit que ça serait permis de faire ça le Shabbat, parce que même si ça ne sert à rien, ça apaise le malade. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire, rapporte une note qui est quand même assez longue, dans laquelle il cite que Maïmonide a rejeté cette loi, qui pour lui est interdite, et il rejette violemment Maïmonide par rapport à la question du rapport entre le judaïsme et la superstition, cette forme de croyance un petit peu populaire, et il va citer plusieurs passages du Talmud, dans lesquels on voit que toutes les questions de la superstition étaient tout à fait admises à l'époque talmudique, alors que Maïmonide a des textes extrêmement violents contre la superstition, ou bien le fait d'écrire des amulettes ou des choses comme ça, des choses un petit peu qui sont faites pour nous protéger. Et il va conclure en disant cette phrase assez violente. Il va dire qu'en réalité, Maïmonide sa tête a été complètement détournée à cause de la pensée helléniste. En fait, c'est la pensée grecque qui lui a complètement tourné la tête, et donc il ne faut pas du tout s'appuyer sur ce qu'il dit, sur tout le champ d'ordre philosophique. Donc on voit, Maïmonide pose une règle, Gaon de Vilna pose une règle, qu'on peut s'appuyer sur Maïmonide concernant toute sa conception de la loi rabbinique, etc., ça, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'on rentre dans le champ philosophique, là, ça ne va pas du tout, ça n'a plus rien à voir avec le cœur du judaïsme. Donc on voit encore une fois ici, au niveau de leur conception du judaïsme global,
Un Shneur Zalman de Liadi qui, tout en étant chassidique, va non seulement s'appuyer sur Maïmonide pour rationiser la doctrine kabbalistique, mais en plus va s'éloigner dans ses textes de toute forme de superstition du judaïsme, d'un Gaon de Vilna pourtant fer de lance des écoles talmudiques, qui lui au contraire ouvre une incise vers ce champ-là. Je vais finir mon propos en 1 minute avec une petite anecdote amusante que j'ai cherché la source aujourd'hui, je l'ai à peine retrouvée, mais je n'ai pas retrouvé la source précise, mais j'ai retrouvé qui le cite, d'une histoire qui m'avait longuement marqué. Et ce qui est très marrant, c'est que comme là j'ai fini un livre sur Jésus qui va sortir bientôt, c'est en lien avec un passage des évangiles que j'ai longtemps commenté dans mon livre. C'est l'histoire de cette fameuse femme païenne qui demande à Jésus de la bénir. Et Jésus lui répond « Je ne suis venu que pour les brebis égarées d'Israël ». Et cette femme païenne dit à Jésus qu'elle vient ramasser les miettes qui sont en dessous de la table et qu'elle veut manger ces miettes qui sont en dessous de la table. Et là, Jésus comprend que cette femme est une sainte, et qu'elle a bien parlé, et il va donc la bénir. Ça donne un enseignement à ses disciples, etc. Vous lirez ça dans les évangiles, c'est un passage très connu. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle demande à Jésus en fait une sorte de bénédiction, une sorte de miracle, en parlant de miettes qui sont sous la table, et que les chiens vont manger les miettes qui sont sous la table. Et Shneur Zalman de Liadi, lui, avait, dans toute sa doctrine, une grande distance avec cette notion de miracle et de tout ce qui dépasse le cadre naturel. Et il avait cette phrase, on se demande d'où il l'a trouvée, et il disait « Les miracles sont comme les miettes de pain qui tournent sous la table ». En fait, il fait référence exactement à ce texte des évangiles sans le savoir, en disant voilà pourquoi, dans ma doctrine, c'est quelque chose de plutôt secondaire. Voilà, c'est assez amusant. Moi, je vais arrêter là maintenant, l'enregistrement. Il nous reste 4-5 minutes. Alors là, j'arrête.